Bonjour à tous, je suis Emmanuel Ketauna, vous êtes sur LJG Radio et TV. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la cérémonie de remise des distributeurs de serviettes hygiéniques. Bien, d'abord, merci de me donner la parole. Pour ce projet, c'est un projet au niveau du gouvernement qu'on a appelé Changeons les règles. Alors, c'est un projet qui est assez global pour les établissements scolaires. Il y a beaucoup d'actions. Il y a par exemple des associations qui viennent dans les établissements scolaires pour donner des informations sur les règles, mais aussi sur la contraception, sur l'éducation à la sexualité. Et ça nous a donné l'idée aussi après le Covid, quand on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient des problématiques financières pour pouvoir s'acheter des protections périodiques. C'est de pouvoir travailler sur un projet de distributeur, et donc on a proposé au lycée Jules Garnier qui a toutes les formations pour travailler sur ce projet, leur demander s'ils étaient d'accord pour s'associer avec nous pour créer ce distributeur. Et après j'avoue qu'on a été un peu étonnés par la richesse du projet, parce que nous on avait fait cette simple proposition, et c'est vraiment le lycée avec ses élèves qui a tout créé avec un design, un distributeur au début qui était très simple et après qui est devenu très élaboré au niveau technique. Et nous on a aussi donné une subvention pour essayer d'aider le lycée à acheter aussi les matériaux. Et êtes-vous satisfaite du résultat final ? Alors c'est ce que je disais au début quand on a eu cette idée, c'était un simple distributeur. On est venu plusieurs fois parce que comme ça a duré 3 ans, j'ai eu la chance d'être invitée au lycée avec les professeurs et les élèves. À chaque étape, on nous a montré les prototypes, quand il y avait des problèmes pour mettre les jetons, aussi le design pour choisir les couleurs, etc. Et à chaque fois qu'on venait, on était de plus en plus, émerveillés de voir l'ampleur du projet. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues assister au lancement. Il y a aussi tous les journalistes, et je dirais que vraiment c'est encore plus fantastique que ce qu'on avait imaginé. Je vous remercie. Merci à vous. Ça me fait un grand plaisir parce que d'abord c'est un projet qui date de 3 ans et l'objectif c'est quand même d'essayer de dédramatiser les règles des filles et puis de les aider dans ces périodes qui sont jamais faciles pour des jeunes en construction. Voilà, donc c'est un super projet. Alors 3 ans parce que il y a tout le côté ingénierie, il fallait concevoir des distributeurs et un mécanisme de distribution complexe, et pour cela il y a plusieurs sections qui sont intervenues au niveau du lycée, donc que ce soit général, technologique ou professionnel, mais aussi BTS, puisqu'on va de la conception avec les SI, avec les STI 2D, au design avec le bac à appliquer. Bien sûr, toute la réalisation avec le bac pro et le CAP chaudronnerie, et puis toute la partie communication avec le BTS et CST. Donc vraiment un projet transdisciplinaire, transspécialité et sur une démarche liée au genre. Voilà, donc pas facile à appréhender, notamment pour les garçons qui sont en majorité en chaudronnerie par exemple, et ils allaient travailler au service des filles en fait par rapport à une problématique que même eux occultaient ou méconnaissaient. Quel a été votre rôle dans cet événement ? Alors, un bon chef d'établissement, c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, mais qui réussit à faire travailler les autres. Je plaisante, mais c'est presque ça en fait. Madame Chamorro, vice-présidente du gouvernement, et qui est en charge non seulement de l'enseignement, mais aussi qui était en charge du secteur de la santé et de l'égalité homme-femme, qui combat les violences aussi conjugales et sexuelles. Voilà, nous a est venu nous voir pour nous demander si on pouvait essayer de concevoir et réaliser ce distributeur. Voilà, donc c'est venu comme ça. Forcément, c'est moi qui est venu voir, et donc mon travail, ça a été simplement un travail d'impulsion du projet, de présentation du projet auprès des collègues, et puis impulser et fédérer en fait les équipes. Mais je dirais que par chance, on est à Jules Garnier, et l'esprit de fédération, de fraternité, il existe vraiment dans cet établissement. Voilà, je pense que tout le monde se serre les coudes, et donc c'est tout naturellement en fait que les collègues enseignants ont décidé de se mettre à pied d'œuvre, et puis très facilement d'impliquer leurs élèves. Alors bonjour, moi j'étais pas forcément à l'initiative dès le départ. Ce projet il a été initié il y a 3 ans maintenant. Et les collègues ont bien avancé dessus. Moi, je suis intervenu plus particulièrement depuis le début de l'année pour coordonner la finalisation du projet, bien mettre en coordination les différentes équipes qui sont intervenues, parce qu'il y a beaucoup de filières qui sont intervenues sur le projet, et puis l'organisation de la cérémonie de remise. Que pensez-vous de cet événement ? Est-ce que vous en êtes satisfait ?
Alors plus que l'événement, c'est surtout le projet. Les collègues en ont parlé, Madame Champ-de-Monroe l'a rappelé. Ce projet, ça a été l'occasion de faire sortir les élèves du cadre de la classe, de travailler en collaboration avec différentes filières, différentes spécialités. Les techniciens ont travaillé avec les artistes, avec la partie communication. Donc c'est un ensemble qui a permis de leur faire goûter un petit peu ce que c'est que le projet en entreprise. Et comme l'a rappelé l'une des intervenantes, cette façon de travailler en projet, en équipe, elle peut s'adapter en famille, avec les amis et plus tard dans le monde professionnel. Donc c'était ça le principal atout de ce projet. Donc bonjour, mon rôle dans ce projet en tant que professeur de STD2A était de travailler sur la partie de l'identité visuelle pour le distributeur de serviettes hygiéniques. C'est le travail surtout des élèves, c'est toute la démarche qu'il y a derrière, la manière dont ils se sont questionnés, tout ce qu'ils ont appris, leur engagement aussi, et ils ont quand même porté le projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un projet qui est finalisé, c'est commercialisé ou distribué dans les différents établissements, donc oui, c'est vraiment un projet qui a bien été mené. Bonjour, alors moi je suis professeure de sciences de l'ingénieur et de STI2D. Donc mon rôle dans le projet, ça a été d'élaborer tout d'abord le cahier des charges du prototype du distributeur et ensuite de rechercher les premières pistes de solutions techniques. C'est-à-dire qu'on s'orientait vers une distribution avec un monnayeur mécanique. Donc pourquoi ? Pour la robustesse, parce qu'on n'avait pas besoin de sources d'énergie au niveau du distributeur. Donc ça, c'était vraiment mon rôle au début, puis ensuite de la gestion de projet avec les élèves. C'est un projet qui a duré donc nous on est dessus depuis 2022. Donc le prototype, le projet final, il a été rendu aujourd'hui. On avait donné un prototype intermédiaire en 2023. Donc ça a été un projet de longue haleine et donc oui, on est satisfait du travail, surtout du travail des élèves. Et ce qui a été très très intéressant pour ma part et je pense pour les autres professeurs et pour tous les élèves, ça a été de pouvoir travailler avec des filières avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. La STI2D, avec les bacs pro chaudronnerie, ensuite avec les BTS et CST, donc de mixer à la fois les niveaux et les filières. Donc ça, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. C'est ainsi que se clôture cet événement. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.